Bon, j'en avais pas trouvé encore cette année et regardez mon premier ici. Un AirPod. Je sais pas s'il est encore bon. Il a pas l'air trop abîmé. Donc, je vais essayer de voir si je suis capable de tester s'il est encore bon. Ah, ben cool. Premier petit AirPods. Regardez, mesdames et messieurs, j'ai encore un gros contenant de 5,5 livres. Mon record, le plus gros contenant que j'ai trouvé à date. Au niveau des baking bad pour faire de la crème fouettée ou faire des mix de cocktails. Donc, écoutez, c'est quand même pesant, là. Je suis pas trop loin de ma voiture, donc je vais le ramener à ma voiture. Ça me fait mal au cœur de laisser ça dans la nature. Ah, celle-là, il y a même l'embout. Je suis en train de me demander s'il est peut-être même pas vide encore. Oh là là. Bon. Un autre déchet. Bon, je suis ici au bout d'un stationnement. Directement dans le champ. Bon, ben, j'ai mon ami Alain qui va avoir une autre balle de golf. Je sais pas ce que ça fait là, mais il y a une balle de golf. À cet endroit-là, une MaxFly. Ouais, une MaxFly Revolution. Donc, ça va être un autre petit cadeau pour mon ami. Je continue. Je vous filme toujours ici. Un des spots que je fais souvent, que je fais à chaque année. À quel point les gens garochent tout par les fenêtres. C'est en arrière d'immeubles à bureaux. Il y a un McDo là-bas. Il y a un SO. Il y a un CLSC, je pense. Donc, c'est un grand stationnement. Puis tout au bout de ça, la neige est poussée. Et comme vous voyez, il y a de la cochonnerie partout à pu finir. Ça n'a pas d'allure. C'est pas tout le vent là, qui a amené ça ici. Là. Fait que c'est vraiment parce que les gens garochent par la fenêtre. Voyez-vous, regardez ici là, ce que j'ai. Je ne m'étais pas rendu là, mais une vapoteuse. Ça a été vraiment garoché. Ils devaient fumer là, puis ils l'ont garoché sur le gazon. Bon, ben, ça me fend le cœur à chaque fois que je vois ça, mais c'est la triste réalité. La majorité des gens, une bonne majorité en tout cas, n'ont pas l'air de faire bien attention. Regardez ça. Ça, c'est malgré les pancartes qu'il y a là, interdiction de jeter des déchets. Surveillé par caméra, ben oui, vous faites quoi surveiller par caméra s'il y a autant des déchets ici, là? Fait que c'est bien juste pour faire peur au monde. Ça n'a pas l'air de marcher bien. Bon, je continue. Bon, j'ai ici une belle petite découverte, deux belles petites découvertes. Regardez ici, j'ai un beau 25 sous. Et ici, un beau 2 $. Cool. Donc, 2,25 à la même place. Comme je dis toujours, et oui, ça devait venir de la même poche. Cool. Je pense que je viens de trouver une petite chaîne. Regardez. Qu'est-ce que ça a l'air? Ah. Écoutez, c'est pas rouillé du tout. Est-ce que ça pourrait être en or? Peut-être. Je vais essayer. Je vais vous la nettoyer, puis je vais vous la remontrer à la maison, puis je vais vous en reparler, à savoir si ça peut être en or ou pas. Une belle petite, une espèce de petite étoile avec des diamants. Donc, un beau bijou. J'en trouve pas beaucoup autour des bancs de neige, mais c'est le fun d'en trouver. Fait que je vais vous le nettoyer puis vous en reparler dans le résumé final. Bon, je viens d'arriver chez moi après ma tournée et mon propre banc de neige ici a terminé et est fondu.
Mais au loin, j'ai vu quelque chose. Je me suis approché. Et il y a un 25 sous sur mon terrain. Donc, c'est spécial. Ah, c'est peut-être le déneigeur de la voisine qui a... donc, c'est peut-être un 25 sous qui était du côté de ma voisine puis qui s'est retrouvé chez nous. Écoutez, ça fait spécial d'arriver d'une tournée de banc de neige et de trouver dans mon propre banc de neige un 25 sous chez moi. Donc, c'est quand même... c'est spécial. Bon, on va aller nettoyer tout ça, cette récolte-là, si je vous montre. J'ai un sac. J'ai un sac là, que je viens de me porter. Regardez, j'ai une autre grosse boîte remplie ici. Et dans mon auto, j'ai un demi-sac ici de rempli, plus une autre grosse boîte là. Donc, on va aller nettoyer ça un petit peu. J'ai fait ce soir un petit 2 heures après le travail, autour d'un endroit où il y a des bancs de neige, que je fais à chaque année. Et je vous avais montré que j'avais trouvé un 25 sous et un 2 $, un à côté de l'autre. Mais imaginez-vous, après, il y en avait partout, partout, partout. Regardez la quantité de monnaie que j'ai trouvée autour de mes bancs de neige. Donc, évidemment, ils étaient pas mal tous fondus. Donc, ça a délivré toutes les pièces qui étaient dans les bancs de neige. Donc, comme vous voyez, ça fait beaucoup de pièces pour une seule petite sortie de 2 heures. Cool! Bon, regardez ce que j'ai chez mon voisin, chez ma voisine. Oh, il y en a 2. Il y en a 3. Il y en a un autre là. Wow! J'espère qu'ils m'attaqueront pas. Y en a-tu d'autres? Non, il y en a juste 3. Hey, venez pas sur mon terrain, vous autres. Venez pas sur mon terrain. Bon, ce soir encore une soirée avec quand même plusieurs pièces de monnaie trouvées, juste des petites pièces. On voit que les 10 sous, ce sont probablement les pièces de monnaie les plus perdues. Elles sont petites, donc ça se manipule un petit peu moins bien, puis ça doit se perdre plus facilement. Et il faisait un petit peu trop froid. Je vous ai pas filmé quand je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé un autre AirPods. Donc, j'en avais déjà trouvé un la semaine passée, je pense, ou en début de semaine, je ne me souviens plus. Donc, ici, j'en ai un nouveau. Donc, je vais essayer de voir si j'ai des chargeurs pour les recharger et les tester. Donc, cool! Bon, je suis quand même assez loin du rebord. Regardez, la route passe là. Et jusqu'ici, ça a l'air que j'ai une déneigeuse qui a garoché un beau 1 $ juste ici. Cool. Je vais le prendre. Comme vous voyez, il y en a de la cochonnerie. J'ai trouvé des cartes prépayées, cadeaux. Beaucoup de contenants, évidemment. Et là, ben, un beau petit 1 $. Bon, ben cool. Je continue ça. Regardez juste ici, là, j'ai un contenant de plastique là qui vaut 10 sous. J'ai une canette là qui vaut 10 sous. Donc, il y en a beaucoup, je ramasse de la cochonnerie et en même temps, je ramasse des petits 10 cents ici et là. Donc, ça fait des 10 $, ça fait des 100 $. Cool! Juste avant de vous montrer mes tables résumées, je m'apprêtais à préparer ça. Et regardez, j'ai tout apporté ça sur ma table de cuisine. Tout ce que j'ai trouvé, ce que je vais classer pour vous montrer. Donc, vous voyez que les gens en jettent des choses. Des vapoteuses, là, il y en a. Des briquets. Regardez-moi la quantité de briquets que j'ai trouvé. Donc, c'est même un appareil photo, je veux dire. Enfin, je ramasse aussi beaucoup de choses que je mets au recyclage, comme ces petites bouteilles-là de boissons, c'est en vitre. Donc, je les ramasse pour au moins les mettre au recyclage, vu que c'est de la vitre. Il y a des choses comme ça, exemple ici aussi, que je ramasse. C'est en métal.
Donc, j'envoie ça au recyclage du métal. Même chose, des gros contenants comme ça pour nettoyer à main. Que je ramasse. Ça va tout au recyclage. Même chose, j'ai des outils des fois, des morceaux, des X-Acto rouillés. Voyez-vous, une spatule. Un morceau de pipe. C'est quand même du cuivre. Donc, et oui, comme d'habitude, les petits mascaras, ces choses-là aussi que je récupère. Donc, ça fait beaucoup de choses à vous me présenter, à vous montrer. Donc, je vais faire un petit tri là-dedans, puis je commence à vous montrer mes tables résumées. Alors, la première table, comme à l'habitude, beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Évidemment, encore une fois, les vapoteuses, les briquets. Donc, beaucoup de briquets. Encore une fois, j'ai au total 115 briquets, dont 8 qui fonctionnaient encore. Et au niveau des vapoteuses, j'en ai récolté 88. Donc, c'est beaucoup de choses. Là, évidemment, je ne vous les ai pas tous mis sur la table parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais c'est encore une fois énormément de déchets qui peuvent être récupérés correctement dans les centres, dans les éco-centres, dans les villes. Mais les gens ne se donnent pas la peine de rapporter ça. On lance ça par la fenêtre. Donc, première petite table de résumé. Une autre table ici avec différents objets. Comme vous voyez, j'en trouve des objets. Donc, il y a beaucoup de crayons stylos, crayons feutres, souvent des lunettes, des petites lunettes de soleil, évidemment, sont souvent brisées. Ou bien encore, il manque une lentille. Donc, ça a l'air d'être des lunettes peut-être de lecture ici. Différence, un volant de badminton. Je ne sais pas ce que ça faisait dans un banc de neige. Je ramasse ça. Encore là, une balle de golf avec un tee. Donc, mon ami Alain, il va recevoir une autre petite balle de golf. Un gros pot maçon, quand même un super de beau pot. Fait que je vais le garder, mettre des choses. Et bon, j'ai trouvé, c'est des Aerius, donc c'est pour les allergies printanières, mais il reste quand même trois pilules dedans. Donc, je vais les mettre dans la récupération des médicaments périmés que j'ai chez moi, puis que je rapporte à la pharmacie. Des bouteilles de parfum, des petits produits cosmétiques que les dames perdent ou jettent par les fenêtres quand elles sont vides. Encore là, un petit peigne. Donc, un petit spinner. Donc, évidemment, il a passé l'hiver dehors. Fait il est tout rouillé, il ne tourne plus vraiment. Je vais envoyer ça encore une fois à l'éco-centre pour que ça soit récupéré. Voilà pour la table, la deuxième table. Une autre petite table avec différents objets encore là. Donc, toujours trouvé autour des bancs de neige. Donc, en prenant mes marches, c'est assez impressionnant tout ce que le monde jette. Des X-Acto, des outils, des spatules. J'ai même je pense que c'est un détecteur pour voir s'il y a une prise de courant, s'il y a de l'électricité dans une prise de courant, mais oh, voyez-vous, ça fonctionne. Je sais pas si ça fonctionne, mais je pense que ça prend le petit petite affaire qui rentre dans la prise de courant qui est cassée. On voit la lumière fonctionne, donc les batteries sont bonnes encore là-dedans. C'est juste qu'il est cassé. Un appareil photo. C'est n'importe quoi. Des clés de voiture que les gens perdent, des clés normales. Une lumière pour une voiture, des petits contenants, des cadenas, des ustensiles. Même trouver une espèce de tag là, pour les prix. Je pense qu'il y a des batteries là-dedans. Fait que je vais regarder peut-être pour enlever les batteries là-dedans avant d'acheter. Donc, encore une fois, beaucoup d'objets d'hiver. J'ai également trouvé une petite sandale style Croc. Donc, elle est super propre, elle est super belle. Pratiquement, on dirait qu'elle est neuve, on dirait que ça n'a jamais été mis. C'est juste plate que j'aille pas les deux. Parce qu'ils ont l'air d'être à peu près ma grandeur, ça aurait été intéressant.
pour travailler dans mon garage. Là, mais... Ensuite, au niveau des vêtements, je ramasse pas beaucoup cette année. Il y en a pas beaucoup. Donc, des petits gants, une tuque et les sacs réutilisables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs réutilisables ici que je vais pouvoir laver et réutiliser. Donc, voilà, c'est pas mal tous les objets que j'avais à vous montrer. Et je vous montre finalement, à l'instant, la table finale avec les valeurs monétaires. Nous voici maintenant rendus à la table finale avec tout l'argent et les biens de valeur que j'ai trouvés. Donc, pour débuter, les contenants consignés. Donc, un petit peu comme le dernier épisode, j'ai trouvé pratiquement le même montant, c'est-à-dire 137,70 $. Donc, un petit peu moins que 2 $ de plus que le dernier épisode, mais c'est quand même stable, avec 130 quelques dollars. Donc, je suis bien content, 137,70 $. C'est beaucoup de travail, cependant. Vous comprendrez que 137,70 $, ça représente 1377 contenants que j'ai ramassés, que j'ai amenés chez moi, que j'ai nettoyés parce qu'ils ont souvent beaucoup de boîtes et de terre après. Ils sont pas très propres. Donc, ça fait beaucoup. Puis là, il faut que je mette ça dans des sacs, que je mette ça dans ma voiture, que j'aille mener ça, c'est consigne action, mettre ça dans la machine ou que je demande à la personne qui les compte quand ils sont écrasés. Donc, c'est beaucoup de travail. Ça ne me fait pas beaucoup de l'heure, mais au moins, c'est une quantité impressionnante quand même de contenants qui ne se retrouvera pas dans la nature ou dans les sites d'enfouissement. Donc, un beau 137,70 $. La monnaie, donc, et oui, comme vous voyez, beaucoup de monnaie de trouver. Je vais vous le montrer tantôt dans le tableau résumé. J'ai 40 quelques pièces de monnaie de mémoire. Donc, ils ne sont pas tous évidemment très beaux, comme vous en voyez une ici, un 5 sous qui est quand même assez rouillé. Dans les 10 sous, vous voyez ici certains 10 cents qui sont très abîmés. Donc, même chose pour les 25 sous. Mais ça reste que c'est de l'argent que je vais pouvoir aller déposer dans mon compte de banque. Fait que ça fait quand même beaucoup de... Vous voyez que c'est les 10 sous qui sont les plus populaires au niveau de la perte de monnaie parce que ce sont des petites pièces, donc très facile de les perdre. Ça sort facilement des poches. Bon, je vous montre quelques billets, pas billets, mais quelques batteries que j'ai ramassées parce que j'en ramasse énormément. Au moins, ça va être recyclé de la bonne façon. Les bijoux, j'ai 2 petits bijoux. Donc, j'ai ici une espèce de petit, je ne sais pas si c'est une boucle d'oreille ou c'est un anneau quelconque, je ne sais pas après quoi ça allait. Ça s'ouvre en tout cas, fait que je ne sais pas c'est quoi exactement. Et un beau collier en or, en or, de couleur or. Il ne serait pas en or, cependant, je trouve ça spécial parce qu'ici, sur le petit tag, c'est marqué K18 et non 18K. Fait que c'est peut-être un bijou qui vient de la Chine aussi, je ne sais pas. Je vais quand même le faire évaluer quand je vais aller vendre mes bijoux en or. Tout d'un coup, on ne sait jamais. J'ai trouvé 2 AirPods Pro. AirPods 2 Pro. Un avec pas de petit coussin en plastique et un avec son petit coussin en plastique. Donc, j'ai pas pu les tester parce que j'ai pas de chargeur AirPods Pro 2 pour les tester. Donc, de mémoire, j'en ai trouvé un chargeur dans mon prochain épisode. Fait que je vais peut-être pouvoir les tester avec ce que j'ai trouvé suite à mon émission ici. Fait que je vais pouvoir probablement les tester puis je vous en reparlerai. Au niveau des cartes cadeaux, des cartes, différentes cartes que j'ai trouvées. Donc, vous voyez, j'ai trouvé 2 permis de conduire de 2 personnes, carte d'identité, au niveau des cartes d'accès, carte Lavoto. Ça, j'ai pas pu tester parce qu'il faut aller direct au Lavoto pour voir s'il reste quelque chose dessus. Les cartes prépayées, carte de crédit, Mastercard, Visa prépayées, j'en ai 2 ici qui n'avaient pas de solde. Et j'en ai 3 ici qui avaient des petits soldes intéressants. Le premier, au Canadian Tire, il restait juste 89 sous. Une carte de crédit Mastercard prépayée Vanilla qui restait 44,68 $ dessus.
et une carte cadeau de 100 $ du Petro-Canada avec un solde de 54,99 $. Donc, juste les 3 cartes ensemble me rapportent 100 $. Donc, c'est quand même une belle récolte pour les cartes cadeaux pour cet épisode. Voilà, ça fait enfin le tour de tout ce que j'ai ramassé en marchant autour de mes bancs de neige. À l'instant, on va aller voir le petit tableau résumé pour les pièces de monnaie et les totaux de ma saison jusqu'à date. Alors, dans ce 4e épisode de ma saison 6 de ma tournée de bancs de neige, j'ai trouvé un beau total de 80 pièces de monnaie pour une valeur de 14,45 $. Tantôt, dans la dernière table, je vous disais que j'en avais une quarantaine, mais juste des 10 sous, comme vous voyez, j'en ai trouvé 44. Donc, avec toutes les autres pièces que j'ai trouvées, ça me fait quand même un très beau total de 80 pièces de monnaie pour une valeur de 14,45 $. Et vous voyez que pour le total de mon épisode, j'ai trouvé pour une valeur de 253,21 $, incluant tous les autres objets, cartes cadeaux prépayées, mes consignes, etc. Ça me donne un beau total de 253,21 $. Et si on regarde pour ma saison 6, après 4 épisodes jusqu'à présent, j'ai ramassé un beau total de 896,96 $, donc pratiquement 900 $, seulement que pour mes 4 premiers épisodes de tournée de bancs de neige. Wow! Donc, il va me rester un épisode de bancs de neige à vous montrer. Et je pense qu'après, les bancs de neige vont être disparus. Je ne pourrai plus vous faire de bancs de neige et ça va être les détections avec mon détecteur des épisodes là, qui vont commencer. Donc, wow, je suis quand même super content là, de tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent pour mes tournées de bancs de neige. Je vous laisse regarder le tableau et je vous revois pour la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. À bientôt!